Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à quelques commentaires que j'ai reçus sur la vidéo que j'avais faite sur les pervers narcissiques, leur comportement, comment s'en sortir, pourquoi ils agissent comme ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description sous cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver si vous ne l'avez pas déjà vu. Je pense avoir répondu à tous les commentaires que j'ai reçus, ils ont été nombreux. Si j'ai omis quelqu'un, j'en suis navrée. Et pour quelques-uns, je souhaitais plutôt répondre en vidéo parce que je pense qu'ils ont des questions, même si c'est une question plus personnelle, je pense que le fonctionnement, la chose qu'ils vont demander nécessite une réponse plus générale et c'est sûrement des questions que vous allez vous poser. Donc sur ce, j'ai pris mon PC sur mes genoux pour pouvoir lire ces fameux commentaires et surtout ne pas les oublier. En tout cas, je voulais aussi vous remercier pour tous ces commentaires et tous ces témoignages que j'ai reçus via cette vidéo. Ça m'a impressionnée dans le sens attristé de voir que autant de personnes font face à ce type de phénomène, je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire sont victimes de personnes qui ont un comportement de pervers narcissique, qui sont catégorisés comme pervers narcissiques. Donc tous n'en sont pas, mais déjà on les classe déjà dans une relation toxique en tout cas, et de manipulation, et vraiment néfaste pour l'autre. Alors sur tous vos témoignages, je vois beaucoup de personnes qui ont eu le courage de s'en sortir. Enfin le courage, c'est-à-dire de trouver la force malgré le désespoir, malgré leur peur de passer à une autre étape pour s'en sortir. Donc bravo à vous, ça demande vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force. Et je pense que vos témoignages, si d'autres personnes ont vu cette vidéo, ont besoin de la regarder par la suite parce qu'ils font face à cette situation. Je pense que voilà, ça les encouragera grandement. Alors merci à vous et je suis vraiment navrée que vous ayez eu à traverser ces épreuves-là. Et j'espère en tout cas que vous en sentirez grandi, que ça vous aura apporté beaucoup plus de richesse sur vous-même et que ça vous dirigera vers un beau chemin maintenant. Désolée pour les bruits en fond, j'ai un de mes chats qui est incontrôlable. Donc je vais commencer avec le commentaire de Florence qui m'explique qui nous explique qu'elle a eu un an de relation avec une personne qui avait ce profil-là de pervers narcissique, qu'ils ont arrêté plusieurs fois la relation et repris. Non! Pardon, je vous le montre, voilà la terreur qui fait toujours ce cinéma. Donc, j'en étais. Donc oui, au final, donc la relation s'est terminée. Et elle se demande, parce qu'elle a su dire stop, et elle se demande du coup, parce que cette personne est à nouveau en relation avec une nouvelle femme, elle se demande s'il est possible qu'elle reproduise le même comportement qu'avec elle. Ma réponse est oui. Si c'est un pervers narcissique, oui, il reproduira le même comportement, c'est fort probable. Il ne pourra juste pas s'en empêcher. Tomber amoureux, avoir une vraie relation, pour ce type de personne, encore une fois, le terme pervers narcissique est abordé vraiment très largement. On va le coller sur plusieurs relations toxiques, sur plusieurs mauvais comportements, ou des comportements ou des relations qui ont mal tourné, où les gens n'étaient pas en accord, et on va catégoriser cette personne comme ça. Donc si c'est juste une relation qui n'était pas en accord, et qui était toxique, en tout cas, pour Florence, eh bien oui, il est possible que cette personne, qui n'est pas un pervers narcissique, mais juste qui était en conflit avec elle, ça ne l'excuse en rien d'avoir eu ce comportement-là. En tout cas, oui, il est possible qu'il soit dans une relation correcte. Maintenant, si c'est vraiment un pervers narcissique, ça sera impossible. Le pervers narcissique ne peut pas tomber amoureux. Il ne ressent pas, c'est comme s'il était vraiment aseptisé aux sentiments. Donc il les va juste observer et avoir de la fascination pour. En fait, il va juste être en amour avec lui-même, avec son ego, et rien d'autre. Et le pouvoir qu'il va avoir vis-à-vis des autres, c'est tout. Donc oui, il est possible qu'il reproduise ce même comportement. Maintenant, la question, je pense, derrière, c'est est-ce que vous devez prévenir la personne? Là, je suis mitigée, parce que si on vous avait prévenu, vous, dans cette relation, que cette personne était un pervers narcissique, auriez-vous écouté cette personne? Non. Je pense que, comme beaucoup, comme vous le verrez aussi dans les témoignages, il y a aussi une mère qui a voulu prévenir sa fille, et
s'est brouillée avec sa fille et elle se retrouve coincée parce qu'elle ne peut pas l'aider à s'en sortir. En fait, la personne sera juste fermée. Si on était venu vous dire que cette personne était vraiment toxique, un pervers narcissique ou autre, alors que vous le voyez avec les yeux du départ d'une relation magnifique, que cette personne est juste parfaite, vous vous direz juste c'est une ex qui n'est pas contente, qui est jalouse, qui revient, etc. Donc elle n'aura pas l'écoute. Donc malheureusement ce n'est pas à vous de faire cette démarche, ce sera à l'entourage de la personne de commencer à observer et de commencer à prévenir, voire aller à tâtons, parce que encore une fois, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc, ce sera vraiment une prise de conscience de la personne en question qui fera que oui ou non, elle pourra sortir de ce cercle. Et n'oublions pas aussi que le pervers narcissique aime se faire aimer pour détruire derrière, pour manipuler derrière, mais il aime se faire aimer. Donc de toute façon cette personne ne le verra pas du tout, ne le comprendra pas du tout et sera très en colère contre vous. Ou alors si vous lui dites qu'elle le refuse, qu'elle vous envoie bouler, n'est-ce pas, si par la suite au bout de plusieurs années elle le subit, que ça devient une relation vraiment toxique avec ce pervers narcissique et qu'elle se rend compte de ça, de la destruction qui leur a été faite, alors là la culpabilité qu'il va avoir derrière pour elle-même parce qu'elle va se dire on m'avait prévenu et je n'ai pas écouté. Vous imaginez? Donc c'est vraiment délicat d'intervenir là-dedans, c'est vraiment très délicat. Parce que une personne qui vit avec un pervers narcissique est vraiment sous l'emprise de cette personne. On fait en sorte qu'elle n'ait plus rien, qu'elle est une chose et qu'elle lui appartient. Donc elle n'a même plus le pouvoir de décision, elle n'est même plus claire d'esprit en fait, elle n'arrive plus à réfléchir. Au début, elle est forte, hyper empathique, elle est, voilà, c'est une personne qui est sûre d'elle, etc. Et tout le jeu du pervers narcissique, ça va être de détruire cela. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut la prévenir au cas par cas? Agissez en connaissance de cause. Je peux vous comprendre que vous ayez envie de la prévenir. Je ne vais pas vous dire de ne pas le faire, je vais juste vous dire attention. Ne pensez pas juste agir en sauveur, pensez aux conséquences que ça peut avoir pour la personne derrière. Voilà, essayez de laisser peut-être une trace en disant à la personne s'il se passe quelque chose, tu pourras venir me parler. Mais voilà, restez un petit peu, ne mettez pas les pieds dans le plat. Surtout pour vous, parce que si c'est vraiment le cas et que vous vous mêlez de ça, attention aux représailles de la part aussi du monsieur ou de la dame pervers narcissique, ça peut être assez violent. Donc, sur une autre question, un autre commentaire, c'était de Fleur Bleue, qui me remercie pour le travail. Merci à vous, ça me touche beaucoup, que ça vous aide en tout cas et que vous appréciez ce que je fais, voilà, ce que je vous offre. Alors Fleur Bleue, oui, a quitté un pervers narcissique au bout de 28 ans de vie commune. C'est énorme. Elle dit qu'il l'a déstructurée complètement psychologiquement, elle et ses enfants, mais chose quoique plus normale et logique. Et que maintenant, au bout de 28 ans, la séparation, etc., elle retombe encore sur un autre pervers narcissique. Donc c'est une séduction irréelle qu'elle comprend et elle demande pourquoi, malgré le travail de pardon, de résilience, tout le travail sur elle-même qu'elle a pu faire, pourquoi elle retombe sur un pervers narcissique et surtout beaucoup plus virulent. Comme je vous l'expliquais dans la première vidéo, il est possible que vous retombiez sur un pervers narcissique même en sortant d'une relation avec un pervers narcissique. Tout simplement parce que le travail aura déjà été fait par un autre et donc vous êtes encore plus une cible pour les pervers narcissiques. Encore plus virulent parce qu'il va pouvoir monter d'un créneau et achever le travail de destruction de la personne, de la soumission, de la casser comme on dit. Alors pourquoi vous retombez dessus ? Et pourquoi beaucoup de personnes qui sortent d'une relation avec un pervers narcissique, un ou une, retombent dans une autre relation comme ça, c'est courant, c'est vraiment courant. Maintenant, ce que vous pouvez noter, c'est que vous connaissez le fonctionnement. Vous avez plus de distance et plus de savoir en vous par l'expérience de vos relations, de votre longue relation de 28 ans, pour reconnaître ce type de profil. Donc, vous allez plus facilement être en alerte. Et c'est un petit peu aussi, les choses sont cycliques, c'est-à-dire que
Vous comprenez quand vous n'êtes pas tout à fait en paix et en accord avec quelque chose, même si vous avez compris une leçon, la vie va vous représenter la même situation afin de voir comment, cette fois-ci, vous allez réagir avec. La vie vous envoie ce message-là. Maintenant, on vous représente un pervers narcissique, une autre personne, on va dire, toxique avec vous, qui est virulent, plus invasif. Ça veut simplement dire que, est-ce que maintenant vous souhaitez encore que l'on vous traite de cette manière? Vous avez toujours le choix. Vous n'êtes pas victime. Les gens toxiques peuvent rentrer dans votre vie. Les gens rentrent dans votre vie. Vous avez le choix toujours de dire oui ou non. Ce n'est pas parce qu'on vous a complètement cassé psychologiquement que vous n'avez plus à faire des choix. Votre personnalité s'est transformée au fur et à mesure du temps à cause d'une action de manipulation et de destruction d'une autre personne. Mais la personnalité n'est pas quand on est. Elle se construit et elle est malléable et elle peut revenir. Tout simplement, on vous repropose ce choix. À vous maintenant de voir l'amour que vous avez en vous, envers vous-même. Si vous voulez encore tester ce genre de relation, vous croire peut-être en mesure d'aider cette personne qui ne veut pas être aidée, qui ne peut pas être aidée. Mais voilà, en tout cas, c'est courant. Et pourquoi aussi virulent, pourquoi ou autre, moi je vois juste le côté positif, dans le sens où vous connaissez ce type de profil, vous en avez subi malheureusement des trop longues conséquences, mais vous pouvez le reconnaître. Donc vous avez maintenant le choix de dire oui ou non, et il n'y aura pas de représailles. Sortez tout de suite du jeu, vous avez le choix. Et quand la vie vous représente comme ça quelque chose, et que vous dites « Ok, non, ça maintenant c'est bon, je ne veux plus », il n'y a pas de leçon à apprendre, c'est juste la leçon « Je m'aime assez maintenant, je me respecte assez maintenant, je ne me ferai pas avoir 2 fois, ça suffit ». Et vous sortez du jeu, tout simplement. C'est possible de le faire, et mieux vaut tard que jamais. Donc pourquoi après, il se peut qu'un troisième profil se présente, peut-être pas pervers narcissique, mais peut-être toxique. Et là, ce sera vraiment à vous, encore une fois, de dire vos attentes, ce que vous voulez. Mais le travail de pardon et de résilience, d'accord, mais surtout le pardon envers vous-même et la reconstruction envers vous-même et l'amour envers vous-même. Il faut qu'il devienne en tout cas, qu'il redevienne assez fort parce que vous ne pouvez accepter de personne que l'on vous traite de cette manière, de personne, même si c'est un ami, même si c'est un parent, même si c'est un proche, vous ne pouvez accepter ça de personne. Vous ne devez même pas l'accepter de vous-même. Voilà. Tout simplement. Donc pourquoi vous avez encore affaire à ce type de profil? Je pense que vous n'êtes pas la seule, loin de là. Mais vous pouvez toujours dire non, dire stop et choisir maintenant, en connaissance de cause, en conscience, de stopper cette relation. Alors, oui. Il y avait 2 messages de Isabelle qui m'expliquait, je vais essayer de vous résumer pour ne pas rentrer trop dans les détails, que ça faisait 14 ans qu'elle était en relation avec un pervers narcissique. Donc elle est âgée aujourd'hui de 44 ans. Que ça a été complètement l'hécatombe pour elle pendant toutes ces années, qu'elle ne savait pas comment s'en sortir de cette emprise et ô combien je vous comprends. C'est vraiment pas évident, donc là, soyez doux avec vous-même, parce que la culpabilité peut être énorme et elle n'est pas justifiée parce que vous ne pouvez pas savoir. On vous a vraiment mis dans quelque chose dans lequel vous ne pouviez pas vous extirper comme ça aussi facilement. Donc elle me dit par la suite que pendant ses 14 ans, elle a un fils unique qui est pervers narcissique aussi. Je ne sais pas si cet enfant peut être pervers narcissique aussi, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que une personnalité ça se forge et qu'il a grandi avec son modèle de père qui se comportait de cette manière-là avec vous. Donc, ça lui semble la réalité et le comportement à adopter avec les femmes. Et comme votre mari vous traitait de cette manière et que vous le laissiez faire, eh bien, votre enfant en a tout de suite pris le dessus et compris que l'on devait vous traiter comme ça. Un enfant, ça teste, tout simplement. Ça connaît ses limites, ça teste. Donc ça imite aussi beaucoup les adultes, ça s'imprègne aussi beaucoup de l'environnement, de la culture dans laquelle il vit. Et s'il a vu qu'on vous traitait comme ça, alors il n'est pas choquant qu'il se soit comporté de manière très désagréable avec vous et qu'il continue de le faire.
Là aussi, c'est le modèle qu'il a reçu au niveau paternel qui est erroné, et là, ce sera son expérience de vie plus tard avec les gens, et aussi les leçons qu'il aura à en apprendre du retour de ces personnes qui ne laisseront forcément pas agir comme il le souhaite, qui l'impliqueront et qui lui feront se poser des questions sur comment on doit se comporter avec les autres. Donc ne désespérez pas, une personnalité, ça se modèle, ça change. Donc c'est aussi possible pour lui, et il est à l'aube de sa vie. Si je comprends que vous avez été pendant 14 ans ensemble, j'imagine qu'il est jeune adolescent, donc il a le temps devant lui. Et les adolescents sont très très durs, mais aussi très très durs avec leurs parents, donc forcément, à un moment donné, il va remettre en cause le miroir paternel, ce que représente le paternel, ce que représente le cocon familial, et va expérimenter aussi et voir, être en observation avec d'autres types de structures familiales et se poser les questions. Donc là-dessus aussi, vous me disiez que vous aviez l'impression que c'était l'âge qui passait, mais que vous aviez complètement changé. Alors, physiquement, comment dire, j'essaie de raccourcir. Donc je prends la phrase d'après. Vous disiez qu'au début, vous étiez une perfectionniste de nature et hyper empathique. Donc que vous vous sentiez complètement démolie, et que la conséquence, c'est ce que vous voyez maintenant des dégâts physiques, c'est la santé. Que vous ne prenez plus soin de vous, que vous avez pris du poids, oui, la santé avec les poumons, la dépression, donc santé physique, mentale et drogue dure. Ben oui, ça c'est une conséquence de quelqu'un qui ne s'écoute pas, une conséquence de quelqu'un qui n'existe plus et qui ne peut pas comprendre, qui n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème. Tout ça, ça se change. Le poids, ça se perd. Vous maquillez, vous pouvez le refaire. Il faut juste maintenant, comme je le disais précédemment, commencer à travailler à l'amour sur vous, à reprendre confiance en vous et à vous autoriser surtout à prendre soin de vous pour pouvoir réacquérir encore cette confiance, cet enthousiasme que vous aviez avant. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas brisé. Loin de là, personne ne peut vous briser à part vous-même. Votre personnalité a juste changé et s'est adaptée à un mode de survie face à une manipulation forte, face à une pression forte que vous avez dû subir à ce moment-là, pendant toutes ces années. Voilà, donc vous me demandiez après si vous étiez dépersonnalisé. On n'est pas dépersonnalisé. On arrive, et la personnalité n'est pas. La personnalité est le fruit de l'ego. La personnalité n'est pas l'âme, n'est pas la personne. La personnalité va se construire. Et elle va se construire avec des valeurs, avec l'entourage des personnes, avec la culture, dans le pays dans lequel elle va évoluer, dans les expériences qu'elle va faire, au contact des autres, tout simplement. Elle va se constituer comme ça. Donc, vous n'êtes pas dépersonnalisé, vous avez juste opéré un changement, et à vous de retrouver aussi. C'est une bonne façon de repartir de zéro pour retrouver ce qu'il vous manque de l'Isabelle d'avant, ce que vous aimiez de vous. Autorisez-vous à le faire, retrouvez-le, réacceptez-le dans votre vie, vous en avez pleinement le droit. Et c'est aussi le moment de faire des changements justement sur les choses que vous n'aimiez pas non plus d'avant, pendant cette relation, et maintenant vous pouvez en créer de nouvelles. Ça se change complètement, une personnalité, un comportement, tout se change, je vous assure. Donc même le poids et même l'addiction à des drogues, c'est possible, c'est simplement possible. Là encore, quand on dit dépression, maladie sur les poumons, etc., c'est justement parce que vous vous martyrisiez de subir cela, de ne pas arriver à sortir de cela. Et c'était un comportement de victime. Je dis pas genre pauvre petite chose, mais juste vous ne saviez pas comment faire et vous vous en preniez à vous-même. La victime dans ce sens-là. Donc ça peut sortir. Du moment que vous êtes sorti de la relation, que vous faites le travail sur vous pour pouvoir reprendre confiance en vous, être plus en amour avec vous, etc., 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 il n'y a aucune raison que le poids reste, que vous restiez démaquillé, que les maladies persistent, parce que vous allez vous aider à vous en sortir, à vous sentir mieux, donc il n'y a aucune raison que ça continue. Et pour une drogue, une addiction,
Si on enlève le moteur, et ben forcément ça ira mieux. Et ça, il est possible, après tout dépend de la drogue, mais en tout cas il est toujours possible de s'en sortir. Là-dessus, on n'est pas tous égaux, encore une fois. Au niveau des drogues, des addictions, personne n'est égal par rapport à ça. Il y a des personnes pour qui ce sera très facile, d'autres pas du tout, d'autres juste un déclic et ils s'en seront sortis. Donc voilà, d'autres devront faire appel à différents thérapeutes, la médecine, des médicaments, d'autres choses ou autres. Mais en tout cas, c'est possible. Suivant ce que vous prenez comme drogue, regardez les témoignages, je suis sûre que vous trouverez au moins une ou deux personnes qui s'en sont sorties, c'est obligatoire. Et pour finir avec le long message d'Isabelle, elle se sent démolie complètement et elle m'explique, aussi que son père et sa mère sont tous les deux pervers narcissiques. Attention, parce qu'elle me dit qu'elle connaît le terme de pervers narcissique depuis environ 3 mois. Donc elle me dit que sa grand-mère l'a aidée à sortir de l'oppression de ses parents, qu'elle l'a sauvée. Donc voilà, en fait, vous aviez posé les bases dans votre vie. Je vais pas dire que vos parents sont pervers narcissiques. Encore une fois, c'est un terme qu'il faut pas mettre sur tout le monde. Après, il y a des gens qui ne sont juste pas faits pour être parents. Et voilà, on n'est pas tous faits pour être ça. On n'est pas tous bien intentionnés. Les parents ne sont pas des dieux. Ils font ce qu'ils peuvent. Là ainsi, si vous voulez comprendre la relation avec vos parents, je vous invite à regarder, Isabelle, la vidéo que j'ai déjà publiée, que j'ai faite sur comprendre la relation avec vos parents. Vous tapez juste parents sur la petite loupe sur ma chaîne et vous allez trouver tout de suite cette vidéo, je pense qu'elle va vous aider. Vous n'êtes pas vos parents, mais par contre vos parents vous ont montré un schéma et ont déjà commencé à immiscer en vous cette notion de « tu ne vaux rien, tu es une sous-merde » et on peut te détruire. Et malgré votre force, votre enthousiasme et d'être sorti de là, l'enfant en vous est profondément blessé parce qu'elle a eu affaire à des parents qui doivent aimer leur enfant, qui ne l'ont pas aimé et qui l'ont voulu la détruire. Comprenez-vous? C'est assez horrible, mais c'était déjà les prémices, le commencement en fait, d'un terrain qui faisait de vous la proie idéale dans le futur. N'en voulez pas à vos parents, tout le monde n'est pas fait pour être parent. Les lois de la nature sont un peu délicates, des personnes seraient magnifiquement faites pour et ne peuvent pas en avoir, et d'autres ne sont pas faits pour, mais nos parents nous mettent juste au monde, et ensuite c'est les liens d'attachement qui ne sont pas que ceux du sang qui vont compter dans vos vies. Donc ce n'est pas parce que ce sont vos parents qu'ils doivent remplir un rôle aussi complet. Certains en sont incapables, mais sachez bien qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, même s'ils le font très mal. D'accord? Alors, désolée, cette vidéo va être un petit peu longue. J'ai bientôt fini. Heureusement, je réponds pas à tout le monde comme ça. Mais en tout cas, ça me semblait des points très très importants. J'avais aussi... Ouais, j'ai mis sur mes notes les noms pour pas... Oui, j'avais un commentaire de Ahmed qui me demandait si je pouvais parler de la relation du pervers narcissique au niveau de l'amitié, parce qu'on parle beaucoup au niveau du couple et on n'en parle pas assez au niveau de l'amitié, et c'est vrai. Par contre, si vous avez écouté la vidéo sous laquelle vous avez laissé le commentaire, si vous avez écouté la vidéo, je l'aborde. Je ne l'aborde pas dans le sens en disant en amitié elle se comporte comme ça, mais en général avec sa famille, avec son travail, avec les gens de son entourage, il y a une façon de se comporter que je vous ai décrite. Et en amitié, ça va être la même chose. Sachant que c'est une personne qui est concentrée sur lui-même et que sur lui-même, sur son ego, sur l'image ou autre, il va se servir de la même manière de ses amis pour pouvoir diffuser une image de lui qui va être plaisante, qui va lui plaire. Il va se servir des gens comme il le fait, et il n'hésitera pas non plus à détruire ses amis en public, comme sa famille, comme ses collègues, peu importe qui. Il n'hésitera pas à le faire si cela doit servir son image, son bon vouloir. Voilà comment se comporte un pervers narcissique en amitié. Il le fera de la même manière. Donc je vais pas m'étaler parce que je vois que la vidéo va être très longue déjà, mais en tout cas je vous invite à réécouter
les parties de cette même vidéo parce que c'est exactement la même chose. Quand je vous dis comment il se comporte avec les amis, comment il se comporte avec la famille, ce qu'il est prêt à faire avec les gens, comment il est prêt à détruire sa famille, c'est exactement la même chose en amitié. Voilà. Le pervers narcissique n'a besoin de personne, à part lui-même. Il va se servir des gens et quand il n'en a plus besoin, il les dégage. Et surtout quand ça ne le sert pas de la manière dont il le souhaiterait, il va le retourner à son avantage. Donc là, rien d'exceptionnel, ça ne peut pas être le meilleur ami du monde entier et personne ne s'en doute du tout. Non, ça va être une personne avec qui vous allez être en amitié et que vous savez que c'est bien en ami, mais que waouh, vous n'aimeriez pas le côtoyer plus que ça. Vous voyez? Ou qu'il a des mauvais côtés, ou que comment il parle, comment il réagit. Ah ouais, là, franchement, il est dur. Vous allez déjà avoir des indices sur son comportement. Mais en tant qu'ami, j'ai envie de vous dire, c'est plus facile de s'éloigner de ce genre de personnes et de ne pas cautionner non plus ce qui peut advenir, peut faire. Et surtout, si vous êtes amis et que vous voyez cette personne agir en couple, si vous voyez de la terreur dans les yeux de l'autre personne, de la violence physique, des choses comme ça, n'hésitez pas à sonner l'alarme auprès de la personne, auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de la gendarmerie, auprès de ce qu'il faut faire. Là, par contre, vous avez un rôle de porter assistance à personnes en danger et personnes en danger qui faire un travail de prévention et de pouvoir aider dans ce sens. Voilà, mais j'espère avoir pu répondre à votre question. Et pour la dernière, j'avais un commentaire. Ah, il faut que je le retrouve. C'est pas grave, je vais me servir de la petite note que j'avais mis. Donc le pseudo c'était Retour du Jedi, qui me demandait de parler de l'infidélité du pervers narcissique. Parce que c'est vrai que peut-être qu'on n'en parle pas, en même temps je ne sais pas, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur internet sur ce type de sujet. Mais pour vous parler de l'infidélité du pervers narcissique, il fait ce qu'il veut. Donc ce n'est pas parce qu'il a une personne sous emprise, il ou elle, qu'il ne va pas aller voir ailleurs. Justement, ça va mettre en plus en exergue son comportement de jouer là, avec la manipulation du petit effet miroir de ah, tu me trompes, ah, c'est qui celui-là, ah, qu'est-ce que tu fais, etc. D'être d'une jalousie maladive. Là, oui. En général, quand on fait ça, c'est que derrière, il y a aussi tromperie, il y a déjà infidélité. Et le pervers narcissique, pourquoi il s'en passerait? Parce qu'avant tout, c'est une personne qui est dans l'ego, qui aime plaire. Donc il va chercher constamment à plaire et constamment à séduire. Et si l'opportunité se présente de pouvoir avoir une nouvelle conquête, je dis pas une nouvelle conquête comme avoir deux vies et devoir aussi, parce que ça doit être lourd, j'imagine, à gérer. Déjà deux femmes, mais en plus de femmes à manipuler, à contraindre, ça doit être encore plus lourd. Pour les messieurs qui ont plusieurs femmes, je pense qu'ils me comprendront. Moi je pense, je ne peux que supposer. Mais en tout cas, voilà, j'imagine qu'ils ne se gênent pas pour pouvoir avoir d'autres relations sexuelles à côté, pour pouvoir aller plaire, pour pouvoir aller draguer, pour pouvoir aller faire sa vie de l'autre côté. De toute façon, il ne considère qu'il ne doit absolument rien à la personne avec qui il est en couple. Elle est sa chose, elle est sous ses ordres, elle lui appartient, elle n'est rien. Tout simplement. Et il est possible aussi qu'à un moment donné, il se lasse parce que cette personne est détruite ou qu'il n'arrive rien à faire et qu'il ait l'envie ou une nouvelle proie qui passe à proximité parce que n'oublions pas que c'est un opportuniste et qu'il se dise « Ah, tiens, je vais essayer avec ça ». Et donc, il quitte la précédente. On ne sait pas quel va être le process. Là, ça va être vraiment propre à la personne et propre dans l'urgence dans laquelle il veut se mettre dans la nouvelle relation. Mais en tout cas, il aura plaisir à commencer cette nouvelle relation. Il est tout le temps en recherche. C'est ce qu'il recherche, de pouvoir briller, de pouvoir prendre l'ascendant sur les autres. C'est un sport, c'est un jeu, et il s'en rend compte. Et je me souviens aussi d'un commentaire qui a été effacé, où on me disait « Comment pouvez-vous dire que le pervers narcissique peut comprendre la souffrance puisqu'il ne la ressent pas ?» Alors je sais pourquoi ça a été effacé, c'est parce que cette personne m'a envoyé différents commentaires, tous les quarts d'heure est revenue dessus et elle est passée par tous les flots émotionnels. Et je ne la juge pas, je comprends juste. Quand j'ai vu le premier message, j'ai dit ok,
J'ai vu le deuxième, j'ai vu ok, et c'est un chamboulement. C'est normal que ça vous chamboule, c'est tout à fait normal. Donc je la nomme pas, je vais juste rentrer là-dedans, et en tout cas je dis je comprends. Je comprends tout à fait. Et donc pourquoi il n'est pas capable de ressentir la souffrance? Non, mais il est capable de la voir. Si vous allez arracher une patte ou faire mal à un animal, vous allez voir sa souffrance. Vous n'êtes pas un animal, mais vous pouvez imaginer qu'il souffre. Vous allez voir des réactions. Il agit de la même manière, tout simplement. Il fait un process, il appuie sur un bouton, il vous dit quelque chose, il fait une action, et il voit comment vous allez réagir. Et ça, il a un aspect il ne peut pas comprendre, il ne peut pas se mettre à votre place émotionnellement parlant, ou comprendre la souffrance en le ressentant. Mais il peut le comprendre en le voyant, et en le reconnaissant en le voyant, tout simplement. Donc voilà comment il agit. Je ne dis pas que c'est une personne qui est complètement dénuée de sentiments, mais voilà, en tout cas, ce sera vraiment envers lui-même, et rarement envers les autres, et rarement ouvert avec l'ouverture du cœur, rarement dans la gratitude, rarement dans le don, jamais dans le don. Toujours, il attendra quelque chose d'autre derrière. C'est obligatoire. C'est du calcul, c'est de la manipulation, c'est de la destruction. Et malheureusement, oui, il y en a beaucoup, hommes comme femmes, qui ont ce comportement-là. Et j'ose espérer que beaucoup de personnes ne se feront plus avoir. Beaucoup de personnes pourront prévenir d'autres personnes pour qu'elles ne se fassent plus avoir. Et que l'on va aller petit à petit vers un comportement de personnes qui seront plus dans l'ouverture du cœur. En tout cas, c'est peut-être mon monde de bisounours, mais moi c'est comme ça que je vois la nature humaine. C'est le don à l'autre, l'ouverture du cœur, le service aux autres, et de briller en se permettant d'être ce que l'on est vraiment, en permettant aux autres de briller également, et chacun à sa place, et comme ça on forme tous une chaîne, et on s'entraide tous. C'est chacun pour tout le monde, et pas chacun pour soi, tout simplement. Espérons qu'on y arrive par là. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette longue vidéo, j'espère avoir pu apporter des réponses à vos questions. Je vous mets donc du coup dans les liens le lien de la première vidéo sur le pervers narcissique, là je réponds à vos questions. Je mets également le lien pour Isabelle sur la relation avec vos parents. Vous l'aurez dans le descriptif. Et en tout cas, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne pour ceux qui souhaitent s'abonner. Je vous remercie de le faire, de liker la vidéo ou de même activer la cloche des notifications pour recevoir un email pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et ensuite, au titre qui apparaît, à vous de vouloir aller le voir ou non. En tout cas, je vous remercie parce que ça m'aide à évoluer et à faire que YouTube remonte un petit peu plus mes vidéos et le propose à plus de monde. Je remercie aussi pour les personnes qui ont partagé à d'autres personnes et ça me touche énormément quand j'ai vu le nombre de vues et de cette vidéo qui continue à évoluer toute seule. Voilà, je me dis que oui, c'était vraiment une vidéo à faire et je ressens de la satisfaction et de l'humilité en même temps, mais la satisfaction d'avoir pu le faire et d'avoir pu apporter une petit grain de sable dans l'aide, dans la prévention pour ce type de relation. Voilà, je vous invite aussi à aller regarder sur ma chaîne, vous avez plus de 60, presque 70 vidéos maintenant à disposition dont les sujets sont très larges. Mais vous avez également d'autres vidéos sur les relations de couple, que ce soit les relations toxiques, les relations comment trouver le partenaire idéal, etc. Je vous offre en tout cas mon travail avec grand plaisir. Et donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, si l'envie vous en dit, je vous invite à aller visionner. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour vos futurs commentaires sur cette vidéo ou les autres. Je referai une autre vidéo si il y a des questions comme ça qui me paraissent importantes de répondre pour couvrir un plus large sujet sur ce sujet-là. Si vous avez d'autres questions sur des relations toxiques, en amour, en famille, peu importe en relation avec les autres, n'hésitez pas non plus à me les poser. Je regarde tous les commentaires, j'y réponds dès que je le peux. Pas toujours tout de suite, mais j'y réponds dès que je le peux. Et si c'est nécessaire, comme je me répète, je ferai une vidéo et je vous répondrai en direct, comme je viens de le faire. Je vous souhaite une très belle journée, passez tous un excellent week-end. Reprenez confiance en vous. Au revoir.